qui a intéressé. C'est mon 5e roman, les autres sont auto-édités. Et enfin, là, j'ai réussi à trouver des éditeurs, c'est moins efficace par rapport aussi à ton cadeau, parce que tu connais le contenu du précédent roman, qui se passe en Syrie, et dans lequel on parle beaucoup d'olivier, d'huile d'olive et de savon de galette. Alors, on s'est rencontré aussi avec Florence, qui est photographe à Carcassonne, qui a été intéressée par le texte et qui a réalisé une série de photos qui est devenue une exposition, l'exposition qui vienne, et constitue une partie de l'objet livre que Daniel nous a proposé de faire, puisqu'il sera présenté dans un joli étui, comme Hasard Édition a l'habitude de le faire. Voilà, Florence, je te laisse dire quelques mots. Moi, je voudrais quand même les remercier de nous donner cette chance d'avoir l'objet livre dans la main, quelque chose qui va rester dans l'éternité, qu'on va pouvoir transmettre et offrir à nos enfants, nos petits-enfants, voilà. Merci parce que c'était un rêve et ça va se réaliser. Ouais. Merci beaucoup et bon anniversaire. Alors je vous laisse la finir, Pauline, de distribuer. Donc tout le monde a un peu la couverture. Écoutez, puisqu'on a un peu de temps et que j'avais préparé beaucoup de choses, vous voyez le sac, comment il est gros, on va juste faire une petite partie. Et le plus simple que j'ai trouvé pour représenter le livre, c'est de vous permettre de lire un petit peu ce qu'a dit la presse, puisque comme l'édition a pris du retard, j'ai envoyé le manuscrit à la presse et j'ai eu pas mal de retours dans les journaux nationaux et internationaux. Par contre, c'est vous qui allez me dire dans quels journaux on peut lire les articles de presse concernant ce livre. Il vous faut me donner des titres de journaux. Dans Télérama. Alors, Télérama. Donc voilà ce qu'a dit Télérama. Laissez-moi le retrouver. Il dit quelque chose d'ailleurs, Télérama. C'est un sketch. On ne sait pas, parce que Télérama, des fois, c'est... Voilà, alors Télérama, un roman, et le roman, c'est un polar. À la suite d'un voyage en Asie du Sud-Est, l'auteur renvoie dos à dos judéo-christianisme et bouddhisme dans une fresque sociale et historique des métamorphoses du capital. Une romance entre Apsara, que l'on retrouve sculptée 1000 fois sur les murs des temples d'Angkor, et Clarisse, issue de l'union entre Hermaphrodite et Saint Narcisse. 2. Un roman picaresque. Il poursuit El Capital à travers les collines du Lauragais, la jungle birmane, le fleuve Mekong et les plages d'Indonésie. 3. Un polar qui n'en est pas vraiment un, dont les enquêteurs sont des personnages virtuels de séries ou romans policiers connus. Voilà la critique de Télérama. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner votre journal pour une autre critique? Il faut parler un petit peu là, parce que là on écoute depuis tout à l'heure, mais maintenant c'est à vous de me donner des titres de journaux où vous pensez que la presse peut être critiquée. Allez-y. Le monde des livres. Le monde des livres, non, le monde des lignes. Comme ça, elle ne va pas avoir tout. El País. El País, ah, ça marche pas. Il va me dire plein, mais j'en ai 7 ou 8. À la Dipêche du Midi, la Dipêche du Midi, édition locale du Lauragais, parce que c'est dans le Lauragais qu'on est. Révolte agricole dans le pays du haricot, où l'auteur, dans son dernier roman, cultive des ananas et des mangues. Changement climatique contre résistance au changement. Les agriculteurs, en colère, ont brûlé des pneus sur l'autoroute A61 à hauteur de la sortie de Castelnaudary. Une manifestation désespérée qui a provoqué un bouchon monstre depuis Carcassonne. C'est vers 2h du matin seulement que l'autoroute a pu être dégagée par l'intervention des CRS et des pompiers de l'ordre. Voilà pour la Dépêche du Midi. L'indépendant, alors l'indépendance, c'est comme la Dépêche du Midi. Libération. Alors Libération, ils vont dégager aussi, je crois. Je vérifie. Non, mais par contre, l'humanité, si ça vous intéresse. L'humanité, alors, problématique des métamorphoses. Je vais te donner la parole dans 2 minutes. Ah si, il faut que tu présentes le modèle, non? Même si je suis là-dessus, je ne m'arrête plus. Alors, l'humanité, problématique des métamorphoses. La brèche ou l'état improbable, c'est le titre que vous avez sous les yeux. Une faille dans le système oligarchique laisse échapper des bateaux au vol d'or, chevauchés par les humains gagnant les terres froides polaires réservées à la classe dominante. Fidèle à ses habitudes, celle-ci a construit des murailles réfrigérantes grâce à l'argent gagné sur le dos des classes populaires grillantes à petit feu. Une fresque imagée des métamorphoses du grand capital, inspirée des 2 dernières sommes de Thomas Piketty.
C'est bien vrai. L'humanité ne s'est pas trompée. J'ai pas lu un entier les deux dernières leçons de Thomas Piketty, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a deux fois comme ça sur le capital, et puis le capital aujourd'hui, je sais plus les titres. Je l'ai parcouru, bien évidemment, comme a fait tout le monde, et j'ai lu les chapitres qui m'intéressaient. Bon, voilà pour un autre titre, s'il vous plaît. Allez, lancez-vous, il y en a les journaux. Le Nouvel Obs. Le Nouvel Obs, alors il me semble que le Nouvel Obs, ça fait quelque chose. Non, c'était les ramasses, pas le Nouvel Obs. Le Canard enchaîné alors, le Canard enchaîné. Alors le Canard enchaîné, oui, voilà quelqu'un qui me connaît bien, je ne lui ai pas soufflé, mais il sait que le Canard enchaîné va parler du livre. Canard enchaîné, les représentations du monde. Galilée Seboussa. Galilée Seboussa. Pour tout vous dire, Galilée Seboussa, c'est un gym que j'introduis maintenant partout dans les romans que j'écris. Hein, c'est un gym qui est un sage en fait et qui fait des citations par rapport à mes livres. Parce que ça m'ennuie un peu de mettre des citations d'auteurs, donc j'ai inventé les citations. Avec ce personnage, Galilée Seboussa, qui est très présent dans les livres tout en n'étant pas présent, qui est quand même très présent. Donc, Galilée Seboussa, sauveur du monde ou mystificateur chevronné. Dans ce nouveau roman, l'auteur fait évoluer les personnages issus de la réalité des fictions littéraires ou audiovisuelles qui fabriquent les représentations du monde d'aujourd'hui. En dernière page, tout est dit, à glisser absolument dans votre sac à dos cet été ou cet hiver pour aller au ski. Voilà le Canard enchaîné. D'autres titres, s'il vous plaît. Il n'y a que les médias, il n'y a pas que les journaux, il y a des médias aussi. Franck Diva, je ne le connais pas. Non, le Parisien, non. Phase 3, non, les phases culture, phase 3, bon, autant prendre phase culture. Problématique des métamorphoses. Il va falloir porter non. Après, on donnera la parole à Florence pour parler de son exposition. Problématique des métamorphoses. Les sornettes d'intemporaris.com, ça c'est mon site internet, viennent de s'enrichir d'un nouveau roman, La Brèche ou Les temps improbables. Au travers des amours de Clarisse et Arsara, l'auteur déroule une large réflexion autour de la problématique des métamorphoses. Ovide et Piketty y sont pratiquement convoqués en filigrane pour aider à éradiquer un coronavirus chronique, né dans la foulée de la tulipomania, enflammant les provinces unies au XVIIe siècle et amplifié par les nombreuses variantes jusqu'au XXIe siècle. La semaine prochaine, suivez nos reporters à la recherche de la tulipe Santer Augustus. Je ne sais pas si vous connaissez la tulipomania au XVIIe siècle, un phénomène capitaliste qui s'est mis en place et en fin de cycle, un hôtel particulier à Amsterdam valait aussi cher qu'un oignon de tulipe. Pour résumer un peu, il y a un super bouquin là-dessus. Florence, c'est à toi de nous dire comment tu as travaillé avec le modèle peut-être pour ton exposition. Donc, quand j'ai lu le livre de Catalo, depuis 4 ans maintenant, il a créé un festival photo qui s'appelle Les Chemins de photo. Il fait beaucoup de choses, Catalo. Et donc, j'ai travaillé pour lui. Donc, un jour, je lui ai dit, j'aimerais bien faire une couverture d'un de tes livres. Et puis, lui, il m'a dit, si tu veux, tu fais tout le livre. Et donc, je lui ai envoyé le livre, j'ai lu le livre. Et en lisant le livre, je l'ai lu 2 fois. Et donc, de suite, le visage d'une connaissance, une créatrice de bijoux sur Carcassonne m'est apparue. C'était elle qu'il fallait. Je lui ai demandé, elle a été d'accord de jouer avec nous pendant 1 an. Donc, j'ai tout épluché le livre, pris les passages qui étaient très très riches ce livre. Et qui m'intéressait le plus, où j'avais des photos qui me venaient. Et donc on a travaillé comme ça pendant 1 an, et c'est comme ça qu'une série de 23 images est née. Voilà. Avec Charles. Avec Charlotte. Bien, alors on continue sur les critiques, puisque là-bas il y a chose à dire sur les photos, mais l'essentiel ce sont les photos de Florence qui vont être exposées. On en est sûr, du 1er juin au 30 septembre à Narbonne, au WAB de Narbonne, l'espace de coworking, et j'espère qu'on aura l'occasion de présenter le livre La Brèche des temps improbables, pour le Salon du livre de Narbonne. Ça peut être aussi une idée à creuser qui pourrait se faire, puisqu'on sera exposé juste en face du Salon du livre. Voilà, donc d'autres titres s'il vous plaît, aidez-moi un petit peu. Dernière nouvelle d'Alsace. Oh non, il y en a. À la télé, allez, on va la faire. La Gazette arrive
À la télé, non, la Gazette Ariégeoise. J'ai été ariégeois, mais c'est fini cette époque-là. La grande librairie. La grande librairie, non, Arte, la règle du 3. La règle du 3. Non, j'ai pas choisi, ils n'ont pas voulu. C'est public en dehors. Ni on va attendre que Hazard Édition soit racheté par Bolloré pour peut-être passer à la grande librairie ou autrement. Arte, ils ont fait une règle du 3 superbe. Pour surtout Monique, à qui je dédie un petit peu tous mes livres, qui est ma première coche, ma première relectrice, qui est ancienne directrice émérite des archives départementales de l'Hérault, et qui est une très grande lectrice, à qui je dois beaucoup. Et ils ont fait une règle de 3, vous connaissez le principe, simplement au niveau des titres de trois parties, déroutant et onirique, poétique et désopilant, bien écrit et désespérant. Voilà ce que l'a dit Monique quand elle a lu le premier brouillon de La Brèche. Voilà. Quand je lui envoie un premier brouillon, elle le lit jamais pour 2 minutes. D'autres titres, c'est eux qui les ratardent parce qu'ils ne donnent pas les titres. La Croix, ça va vous intéresser, la Croix, les religions. Donc la Croix, c'était très bref. Encore 150 pages de médisance pour un auteur résolument engagé contre toute religion. À éviter absolument. Voilà, il me manque encore. Il me manque encore Charlie Hebdo et voici, c'est intéressant. Charlie Hebdo, la livre Belgique, je ne sais pas, je ne connais pas, je suis du Sud, moi, comment vous m'entendez. Charlie Hebdo, emballage, 5 ou 5. 5 ou 5. Un parallèle étonnant pour ce roman incorrect qui mélange les genres et l'orthographe dans une sorte asiatique inspirée des séries télévisées les plus nulles. De curieux ébats telluriques provoqués par des dieux qui luttent contre les incessantes métamorphoses du capital et qui font vivre un petit village légèrement isolé. Apsara et Clarisse, tout en s'aimant d'amour tendre, poursuivent El Capital et finiront par l'emballer sur une plage aux étranges sirènes dans un film plastique issu de nos déchets. Voici, pour en finir, j'en ai encore 2. Voici des titres spectaculaires de première page de Voici. Je mets juste les titres là, je ne vous le dis pas parce que des fois il y a des développements qui ne sont pas à mettre à la portée de toutes les mains. Story, les amours telluriques de Gaïa et Galilée font le bonheur du village de Kaku en Birmanie. Les amours telluriques provoquent donc des séismes de Gaïa et Galilée qui sont des dieux, tout le monde a compris. People, la diva hologramme Miku Hatsune déclenche une tempête musicale sur le lagon de l'île à la barque perchée. Il y a une île offshore dans le bouquin qui s'appelle l'île à la barque perchée. Top News, les amours tumultueuses d'Apsara, nymphe hindouiste, et de Clarisse Genderflug, judéo-chrétien. Et exclusive, elle dévoile sa poitrine, Apsara nue sur les murailles d'Angkor, un reportage photo unique. Voici ce qu'elle dit. Voici. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Apsara ou les Apsaras du temple d'Angkor. Oui, les Apsaras du temple d'Angkor sont des demi-divinités qui sont gravées partout sur les temples d'Angkor. Il y en a à peu près 4 ou 5 000, et qui sont censés avoir créé dans le Ramayana, sont censés avoir créé donc le monde, par un grand tremblement tellurique et une espèce de grand tir à la corde. Voilà, et là, dans le bouquin, elles reprennent un grand tir à la corde où elles tirent petit à petit le 6e continent de plastique pour aller emballer le capital. Voilà, dernier, Babelio, j'arrête, Babelio, donc ce sera la seule citation du livre, apparaître La Brèche des temps improbables, le 5e roman de Guy Catalo. Citation, je vous lis juste 5 minutes. Le grand dortoir au reflet safran, couleur des robes de moine, devint leur espace quotidien. En quarantaine, les Apsaras ne pouvaient sortir que la nuit et brièvement pour ne pas tenter les futurs refus. Les règles du Vinaya Theravada pour devenir moine confirmé sont très strictes. On ne sait si les plus espiègles des 4 sœurs n'avaient pas tout de même entraîné quelques robes safran dans des salles dérobées ou encore plus intimes sous l'immense piédestal du Bouddha de bambou de la grande salle de prière. Voilà les citations, vous savez qu'à la vidéo, il y a beaucoup de choses. Je vous remercie. Merci. Je vais appeler maintenant Marie-Françoise Vogel-Cani, qui a édité Plan américain chez Hazard Atelier, qui est en préparation contre-plongée. Voilà. Merci Guy.